Bonjour et bienvenue pour cette retransmission en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour cette 6e des 9e messes en hommage pour le pape François. 9 jours de deuil, Novem Diales, donc la 6e des Novem Diales. Ce sont 9 messes qui sont présidées par des cardinaux en hommage au pape François. Aujourd'hui, c'est le cardinal Victor Manuel Fernandez, ancien préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, qui préside la célébration eucharistique.
Le chant d'entrée reprend cette prière bien connue. Seigneur, donne-lui le repos éternel et que ta lumière perpétuelle resplendisse sur lui. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti attorno all'altare della Frères et sœurs, nous sommes réunis autour de l'autel et autour de la tombe de l'apôtre Pierre pour élever au Seigneur notre prière de suffrage pour l'âme de notre bien-aimé pape François. Nous le faisons réunis en tant que curie romaine, en tant que communauté de service appelée à collaborer, chacun dans son propre environnement, chacun collaborant au ministère pétrinien, c'est-à-dire au service de l'évêque de Rome. Nous le faisons au jour même où l'Église célèbre la mémoire de Saint Joseph Ouvrier, une figure qui est si chère au pape François. Pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ô Dieu, qui dans le dessein de ta providence a appelé ton serviteur, notre pape François, à guider ton Église, accorde-lui de participer au ciel à la gloire éternelle de ton Fils, lui qui l'a servi sur terre comme son vicaire. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, tout comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, ô mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Anima mia al tuo riposo, perché il Signore ti Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont tu brisas les chaînes? Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Tu hai spezzato le mie catene.
Alléluia. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. Alléluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. tutto ciò che il En ces temps, Padre dà, Jésus dit à la foule, colui che « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, perché sono et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Parola del Signore. Buonasera. Bonsoir. En cette Pâque, le Christ nous dit « Tous ceux que me donne le Père viendront à moi » et que sa volonté est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Quelle immense tendresse ont ces paroles. Le pape François est au Christ. Il lui appartient. Et maintenant qu'il a quitté cette terre, il est pleinement au Christ. Le Seigneur a pris Jorge Bergoglio avec lui dès son baptême et tout au long de sa vie. Il est au Christ qui lui a promis la plénitude de la vie. Je te ressusciterai. Et vous savez avec quelle tendresse le pape François parlait du Christ, combien il savourait le doux nom de Jésus, en bon jésuite, n'est-ce pas? Il savait bien qu'il lui appartenait et sans aucun doute, le Christ ne l'a pas abandonné, ne l'a pas perdu. Voilà quelle est notre espérance que nous célébrons avec la joie pascale sous la précieuse lumière de cet évangile d'aujourd'hui. En ce moment, nous ne pouvons ignorer que nous célébrons aujourd'hui la fête des travailleurs qui tenait tant au cœur du pape François. Je me souviens d'une vidéo qu'il y a un certain temps, il avait envoyé
à une réunion d'entrepreneurs argentins. Il leur disait « Je ne me lasserai pas d'évoquer la dignité du travail. » Et quelqu'un lui avait fait dire, sous-entendait, qu'il proposait une vie sans effort ou qu'il méprisait la culture du travail. En fait, certaines voix malhonnêtes ont prétendu que le pape François défendait les paresseux, les parasites, les délinquants, les oisifs. Mais il n'y a rien de plus éloigné de la réalité. Lui insistait. Imaginez, si on peut dire cela de moi, un descendant de Piémontais, qui ne sont pas venus dans ce pays, l'Argentine, pour être assistés, mais avec une grande volonté de retrousser leurs manches et de construire un avenir pour leur famille. Car pour le pape François, le travail exprime et nourrit la dignité de l'être humain. Il lui permet de développer ses capacités, d'approfondir ses relations et de se sentir collaborateur de Dieu pour prendre soin et améliorer ce monde et de se sentir utile à la société et solidaire de ses proches. C'est pourquoi, au-delà de la fatigue et des difficultés, le travail est un chemin de maturation humaine, ainsi que chrétienne. C'est aussi pour cela que le pape François affirmait que le travail est la meilleure aide pour un pauvre. Et plus encore, qu'il n'y a pas de pauvreté plus grande que celle qui déprive du travail et de la dignité du travail. Il vaut la peine de se rappeler des paroles qu'il a prononcées à Gênes. Au cours de ce voyage, il disait que tout le pacte social se construit autour du travail et que quand le travail est en crise, c'est une souffrance pour tous. Et il reprenait l'article 1er de la Constitution italienne disant que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Quelle beauté! Mais derrière cet amour du travail se cache une forte conviction du pape François, la valeur infinie de chaque être humain, une dignité immense qu'on ne peut jamais perdre, qu'on ne peut en aucun cas ignorer. Mais chaque personne est tellement digne qu'on ne peut se contenter de lui donner des choses. Il faut promouvoir cette personne, c'est-à-dire lui permettre de déployer tout le bien qu'elle a en elle, qu'elle puisse être en mesure de gagner son pain grâce aux dons que Dieu lui a donnés, qu'elle puisse développer ses capacités. C'est ainsi que la personne est promue dans toute sa dignité. Et c'est là que le travail devient si important. Mais, attention, nous disait le pape François, il faut se méfier de certains faux discours sur la méritocratie, car c'est une chose que d'évaluer les mérites d'une personne et de récompenser ses efforts, et cela, on n'en parle pas, mais c'est une autre chose que la fausse méritocratie qui pousse à penser que seuls ont des mérites ceux qui ont réussi dans la vie. Et ceci, le pape François le répétait et le répétait. Nous voyons un exemple, une personne née dans une bonne famille qui a pu accroître sa richesse, mener une bonne vie avec maison, voiture, vacances à l'étranger, tout va bien.
Cette personne a eu la chance de grandir dans des bonnes conditions et a fait des efforts méritoires. Ainsi, avec ses capacités et avec le temps, cette personne s'est construite une vie très confortable pour soi-même et ses enfants. Mais en même temps, regardons quelqu'un qui travaille de ses mains, avec les mêmes mérites, ou peut-être même des plus grands mérites, et en raison de ses efforts et du temps investi, malgré cela, cette personne se retrouve avec rien. Cette personne n'a pas eu la chance de naître dans le même environnement et parvient tout juste à survivre. Il y a aussi le cas d'un jeune homme que nous ne pouvons oublier. Il s'agit d'un jeune homme qui était né à Buenos Aires et, comme travail, il ramassait des cartons et des bouteilles dans la rue pour pouvoir nourrir sa famille. Un jour, François le rencontra lorsqu'il allait à l'université le matin et lui demandait « Combien d'heures travailles-tu » E una volta gli ho chiesto, ma quante ore lavori tu? Ha risposto tra 2. Le jeune répondit « Entre 12 et 15 heures par jour. J'ai plusieurs enfants à nourrir et je veux leur offrir un bon avenir. » Alors, dit le pape François, je lui demande « Et quand restes-tu avec eux? Quand est-ce que tu passes du temps avec eux ?» Le jeune répondit « Je dois choisir. Soit je suis avec eux, soit je leur apporte à manger. » Et malgré cela, au cours de cette conversation, une personne bien habillée passe à côté et lui dit « Va travailler, fainéant ». C'est quelque chose qu'on entend souvent en Argentine et qui peut-être nous aide à comprendre certaines insistances du pape François. Va travailler, fainéant. Ces paroles me semblèrent d'une cruauté et d'une vanité insupportables. Mais dans certains discours, ces paroles se retrouvent d'une manière plus élégante en apparence. Le pape François a lancé un cri prophétique contre cette fausse idée. Il disait souvent « On nous pousse à croire que la majorité des pauvres le sont parce qu'ils n'ont pas de mérite. » Il semble que ceux qui héritent de biens sont bien plus dignes que ceux qui ont travaillé durement toute leur vie sans parvenir à mettre de côté, même pas pour acheter une petite maison. C'est pour cela que le pape François affirmait dans ce beau texte, Evangelii Gaudium, que dans ce modèle de société, il ne semble pas logique d'investir pour que les laissés pour compte, les faibles ou les moins doués puissent avancer dans la vie. Et la question qui revient est toujours la même. Les moins talentueux ne sont-ils pas des personnes humaines? Les faibles n'ont-ils pas la même dignité que nous? Ceux qui sont nés avec moins de possibilités matérielles doivent-ils se contenter de survivre? N'y a-t-il pas pour eux la possibilité d'avoir un travail qui leur permette à eux aussi de se développer, d'espérer, de bâtir un avenir meilleur pour leurs enfants? Ceci peut sembler être à contre-courant aujourd'hui, mais c'est une très belle lumière de la pensée chrétienne. Maintenant, permettez-moi aussi de présenter le pape François comme un travailleur.
Il ne faisait pas que de parler de la valeur du travail. Toute sa vie, il l'a vécu en vivant sa mission avec grand effort, passion et engagement. Et ce fut pour moi toujours un mystère de voir comment lui, étant un homme âgé et atteint de plusieurs maladies, comment il faisait pour supporter un rythme de travail aussi exigeant. Car il ne travaillait non pas que le matin, avec des réunions, des audiences, des célébrations, mais aussi tout l'après-midi. Et quelque chose m'a paru vraiment héroïque. C'est que, avec le très peu de force qu'il lui restait au cours de ces derniers jours, il a trouvé le courage d'aller visiter une prison. Ce n'est pas forcément un modèle que nous pouvons tous suivre, car lui-même ne prenait jamais de vacances. À Buenos Aires, en été, si vous ne trouviez pas un seul prêtre dans la ville, vous le trouviez lui. En Argentine, il ne sortait jamais au dîner, au théâtre, se promener, voir un film. Il ne prenait jamais une journée complète de repos. C'est des conditions à laquelle nous ne pourrions pas forcément résister. Mais sa vie est un stimulant pour vivre notre travail avec générosité. Ce que je souhaite montrer, c'est à quel point il a compris son travail et sa mission. Son travail de tous les jours était sa manière de répondre à l'amour infini de Dieu. C'était l'expression qu'il avait pour le bien des autres. Et pour lui, le travail lui-même était sa joie, sa nourriture et même son repos. Il expérimentait ce que nous a dit la première lecture, que aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Prions aujourd'hui pour tous les travailleurs, pour les nombreux travailleurs qui doivent travailler dans des conditions difficiles, afin qu'ils puissent trouver la manière de vivre leur travail avec dignité. Que ce soit des personnes qui travaillent de leurs mains, qui prend soin de ses aînés, qui a le soin d'un jardin, que chacun puisse recevoir la juste récompense qui leur permette à eux et à leur famille de regarder en avant avec espérance. Et en cette messe, en présence de la curie romaine, souvenons-nous aussi que nous aussi, nous travaillons, n'est-ce pas? En effet, nous sommes des ouvriers qui a ses horaires, qui a ses tâches assignées, ses responsabilités et qui doit s'efforcer dans son travail et la responsabilité de notre travail, même pour nous dans la curie, est un chemin de maturité et de sanctification. Enfin, permettez-moi de rappeler aujourd'hui l'amour du pape François pour Saint Joseph, ce fort et humble travailleur, ce charpentier d'un petit village oublié qui, par son travail, a pris soin de Marie et de Jésus. Et souvenons-nous aussi que lorsque le pape François faisait face à un grand problème, il plaçait un petit mot avec une prière de supplique sous l'icône de Saint Joseph. Alors, demandons à Saint Joseph, au ciel, d'accorder une forte étreinte à notre cher pape François.
Fratelli carissimi, nella fede, Frères et sœurs bien-aimés, dans la foi en Seigneur ressuscité, élevons au Père notre prière commune. Dominum deprecemur. Ricordati del nostro Souviens-toi de notre défunt pape François. Par l'intercession des saints pontifes romains, accorde-lui la récompense des serviteurs bons et fidèles. Dominum deprecemur. Ricordati della Chiesa. Souviens-toi de ton Église, épouse bien-aimée de ton Fils. Par l'intercession de Marie, mère de l'Église, fais resplendir en elle ta gloire. Dominum deprecemur. Souviens-toi de ceux que tu as appelés à ton service. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, rends-les toujours attentifs et dociles à ta volonté. Dominum deprecemur. Souviens-toi de tous les peuples et de leurs dirigeants. Par l'intercession des saints archanges, aide-les à édifier un monde juste et fraternel. Dominum deprecemur. Souviens-toi des personnes seules, affligées et proches de la mort. Par l'intercession de Saint Joseph, ouvre à tous le chemin de l'espérance et de la vie éternelle. Dominum deprecemur. Ô Dieu, toi qui dans la mort accomplis l'ultime vocation de l'homme en le destinant à la communion avec toi dans le Christ, accorde-nous, nous qui allons nous nourrir du pain eucharistique, de devenir concitoyens des saints dans la Jérusalem céleste. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Regarde avec bonté, ô Seigneur, les dons de ton Église en prière, et par la puissance de ce sacrifice, accorde à ton serviteur, le pape François, que tu as établi comme souverain pasteur de ton troupeau, d'être accueilli au ciel parmi les saints évêques. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo, veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Thomas, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cletto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo e Cristologo, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato,
la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, del Romano Pontefice, il nostro Papa Francesco, che hai chiamato a te da questa vita, e dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri. Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Tout comme le chant d'entrée, le chant de communion est tiré de la prière pour les défunts. Lux aeterna luceat eis Domine, que la lumière éternelle resplendisse sur eux, Seigneur, avec tes saints, pour l'éternité, car tu es bon. Lux
Preghiamo. Fortifié par les dons de ta charité, Seigneur, nous te prions pour ton serviteur, le pape François, lui qui a été un fidèle dispensateur des divins mystères sur terre, qu'il puisse louer ta miséricorde dans la gloire éternelle des saints. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. Regina Celi, pregare, alleluia. Dio, veruisti volcare, alleluia. Resurrexit, sicut ipsi, alleluia. Ora pro nobis C'est avec ce chant du Regina Celi que s'achève cette 6e des 9 messes en hommage pour le pape François. C'est novendial. La messe de cet après-midi a été célébrée par son éminence le cardinal Victor Manuel Fernandez, argentin, comme l'était le pape François. Merci beaucoup à Vatican Média pour les images, aux équipes techniques de KTO pour la diffusion, et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver jusqu'à la fin de ces 9 jours d'hommage, encore 3 fois, tous les jours à 17h sur KTO, les prochaines messes de suffrage pour le pape François. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.